pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Bonjour à tous, très chers frères et sœurs, bienvenue dans le ministère La Vie en Christ, qui a pour unique objectif de t'affermir dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage cette vidéo et like. Donc au sommaire de cette vidéo, nous allons parler de comment mettre Dieu au centre de ton mariage. Je vais te donner 10 points clés si tu veux expérimenter la grâce de Dieu dans ton mariage. C'est très important. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de la liker, de la partager et surtout commente si tu as été abondamment béni dans ces 10 points clés que je vais te partager dans cette vidéo. Le premier point clé pour expérimenter la présence de Dieu dans ton mariage, c'est de prier ensemble avec ton conjoint. La prière est un moyen puissant pour renforcer votre relation avec Dieu et avec votre conjoint. C'est un indispensable, c'est un impératif. Vous devez prier ensemble. Le deuxième point clé pour vivre la présence de Dieu dans ton mariage, c'est que vous devez lire la Bible ensemble. La lecture de la Bible ensemble peut vous aider à grandir spirituellement en tant que couple. C'est très important, mes très chers amis. La lecture de la Bible. Tu lis la Bible avec ton mari, tu lis la Bible avec ta femme. La troisième des clés indispensables pour réussir ou pour expérimenter les faveurs, les grâces et les bénédictions de Dieu, c'est que vous devez trouver une église locale. Trouvez une église locale où vous pourrez grandir spirituellement ensemble et rencontrer d'autres chrétiens. L'idéal, c'est que le couple puisse avoir la même église locale. Je dirais même c'est une obligation. Parce que si vous n'avez pas la même église locale, ça va ouvrir une brèche pour que l'ennemi puisse emmener le couple vers le divorce. La quatrième des choses que vous devez mettre en place dans votre mariage pour expérimenter les faveurs et les grâces de Dieu, c'est que vous devez partager vos témoignages de foi. Partagez votre foi et vos témoignages de vie avec votre conjoint pour renforcer votre connexion spirituelle. C'est important. Ça ouvre une porte à la communication et au dialogue. Et ça affermit le couple. La cinquième des choses que vous devez mettre en place pour vivre la présence de Dieu dans votre mariage, c'est de chercher à grandir ensemble. Cherchez à grandir ensemble dans votre relation avec Dieu en lisant la Bible, en priant et en cherchant des occasions de servir ensemble. C'est très important, mon frère, ma soeur. La sixième des choses de comment mettre Dieu au centre de votre mariage, c'est de pratiquer la bienveillance. Pratiquez la bienveillance envers votre conjoint en reflétant l'amour de Dieu pour eux. Cité dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. C'est la devise du mariage. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Mon frère, prends la feuille, note. La devise du mariage, c'est 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Ma soeur, prends la feuille et note. La devise du mariage, c'est 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Voilà le verset pour mettre Dieu au centre de votre mariage. La septième des choses que vous devez mettre en place pour expérimenter la présence de Dieu dans votre mariage, c'est de chercher la sagesse de Dieu. Demandez à Dieu la sagesse dont vous avez besoin pour prendre des décisions décisives, importantes en tant que couple. Proverbe 2, verset 6. La huitième clé pour
mettre Dieu au centre de votre mariage, vous devez être honnête et transparent. Soyez honnête et transparent avec votre conjoint dans vos relations, dans vos paroles et dans vos actions. C'est très important, mon frère, ma sœur. Proverbe 28, verset 13 nous dit, Proverbe 28, verset 13, nous allons lire Proverbe 28, verset 13. Nous allons lire Proverbe 28, verset 13. Il est écrit, mes très chers amis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Dans Proverbe 28, verset 13, il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est très important, mes très chers amis. La 9e clé pour expérimenter les grâces de Dieu dans votre mariage, c'est de chercher à servir ensemble. Chercher des occasions de servir ensemble et de mettre vos talents et vos ressources au service de Dieu. C'est vraiment une chose capitale à faire pour mettre Dieu au centre de votre mariage. Et enfin, le point numéro 10, mes très chers amis, c'est de garder une perspective éternelle. Gardez une perspective éternelle en vous rappelant que votre mariage est une bénédiction de Dieu et que votre relation avec lui doit être le fondement de votre relation avec votre conjoint. Nous sommes dans 2 Corinthiens 4, verset 18, où nous allons lire 2 Corinthiens 4, verset 18. C'est vraiment le dernier point. 2 Corinthiens 4, verset 18. Comment mettre Dieu au centre de votre mariage. C'était le titre de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de la partager et surtout de vous abonner. Si vous avez été béni, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires. Il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont visibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen, 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 amen. Donc, en tout cas, mes très chers amis, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.